Je suis évidemment ravie d'être là aujourd'hui. Vous m'entendez bien? Ça va? Alors, j'ai beaucoup entendu cet après-midi le mot paix. Beaucoup de personnes qui sont passées avant moi parlaient de la sérénité, de la paix de l'âme, de la paix d'esprit. Moi, je suis une femme en colère. Voilà. Et je suis ici pour vous parler de ma colère. Parce que je trouve que nous sommes dans une société cloisonnée, qu'il est de plus en plus et que je n'ai pas connue. Alors je vais vous parler très brièvement de mon histoire. Moi je suis née dans un petit village en Wallonie qui s'appelle Anderlues. Anderlues c'est tout petit, c'est un village fermier qui dans les années 50-60 a fait appel à une main d'œuvre pour venir travailler dans un charbonnage qui se trouvait justement au centre du village. Et mon père est arrivé en 64 à Anderlues. Et j'ai grandi parmi des Belges, qui sont belges depuis 1830. J'ai grandi parmi des Italiens, des Marocains, parmi des Belges de la bourgeoisie, d'autres qui étaient du milieu fermier, ouvrier, voire même du quart-monde. Et j'ai connu une vraie enfance, là du coup, de partage, parce que ce mot a été très souvent employé, où il n'y avait pas de racisme, je ne sais pas ce que c'était, où il y avait vraiment une complicité entre tous les enfants que nous étions. Et en grandissant, évidemment, j'ai été amenée à quitter ce petit village. Et quand je suis arrivée à Bruxelles pour la première fois, j'ai été frappée de voir à quel point cette ville est cloisonnée. Alors, c'est peut-être pas politiquement correct de le dire, mais c'est une réalité. Pourquoi c'est une réalité? Ça fait 20 ans maintenant que je vais dans les écoles, donc je suis écrivain, romancière, les élèves lisent mes livres, et je vais débattre avec eux des thèmes que j'aborde, qui sont liés à l'immigration, à la condition des femmes, à l'islam. Et en 2001, il s'avère que par un hasard de l'histoire, mon premier roman est paru en 2001, et c'est juste après les attentats du 11 septembre que j'ai commencé à fréquenter, à rencontrer les élèves. Et là, une fracture s'est installée. Alors je ne dis pas qu'il n'y ait pas de problème avant ça, bien sûr qu'il y en avait, plus peut-être en ville qu'à la campagne. Encore une fois, je pense que, bien sûr, à Bruxelles, les problèmes d'intégration existent depuis très longtemps, mais une fracture s'est faite aussi en Wallonie. Et elle n'a jamais cessé de s'amplifier, de prendre de l'ampleur, et rien n'a été fait. C'est pour ça que je vous disais que je suis en colère. Rien n'a été fait pour éviter justement que cette fracture ne prenne de la place. Et aujourd'hui, nous avons en effet nos jeunes, pas mal de nos jeunes, qui sont partis en Syrie pour un idéal, certainement, mais en tout cas, on le sait, pour un idéal qui n'est pas celui qui correspond à leur, en tout cas, au droit de l'homme, qui correspond à la liberté. Alors, quand je parle de cloisonnement, c'est parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des écoles en Belgique où il y a des enfants issus d'immigration entre eux. Moi, je les ai vus. Ils sont entre Marocains, entre Turcs. J'ai la chance aussi d'aller dans des écoles, ce qu'on appelle UP, donc vraiment à Londres, notamment à Outigny. J'ai en tête cette école voilà, où il n'y a que des Belges qui sont issus de la bourgeoisie, qui sont merveilleux. Au demeurant, moi, chaque fois que je vais dans une classe, c'est extraordinaire, l'échange est extraordinaire, mais ils me disent, moi, nous, madame, on ne rencontre pas de jeunes maghrébins. Il n'y en a pas dans notre école, on aimerait bien avoir un échange avec des jeunes issus d'immigration africains, subsahariens ou des musulmans, mais il n'y en a pas dans notre école. Comment on fait pour vivre ensemble? Donc je pense que le travail, il doit aussi et d'abord se faire à l'école. Alors évidemment, là, on parle d'un problème beaucoup plus important, qui est un problème d'urbanisation. Hein. Bon, les gens se concentrent dans des quartiers, se concentrent dans des... on se sent bien avec sa communauté, mais on peut parler autant que l'on veut de paix, d'échange, de vivre ensemble, mais tant qu'il n'y a pas de décision politique aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus d'école ghetto, on n'y arrivera jamais. Parce que tout se passe dans l'échange. Moi, la richesse que j'ai aujourd'hui, cette ouverture sur le monde, bien sûr, mes parents sont des gens qui viennent d'un milieu en Algérie, je suis d'origine algérienne, ils sont illettrés, ils n'ont jamais appris à lire ni à écrire, donc c'est le climat dans lequel j'ai grandi qui m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui avec cette ouverture sur le monde.
Et ça, c'est un vrai problème de société. Et c'est là-dessus qu'il faut d'abord travailler. Et Henri, je parle beaucoup, non? Combien de temps il me reste? Décidément. Alors, je vous demande pourquoi 4 minutes et pas 5? Parce que le temps pour venir sur scène... C'est ça, 5 minutes. Donc voilà, je prends beaucoup de temps, évidemment, généralement, pour expliquer mon... Mais bon, vous voulez que tu parles du projet GIA aussi, brièvement hein? Super. Alors voilà, donc je vous dis, depuis 20 ans, je rencontre les jeunes, je débat avec eux, j'essaie de les ouvrir sur la réalité du monde. Je parlais du cloisonnement. Et il y a un an de ça, un peu plus d'1 an, on m'a demandé de venir intervenir dans un centre fermé, donc ce qu'on appelle une IPPJ. Et d'abord, je ne voulais pas y aller, parce que voilà, ce n'est pas des jeunes que je rencontre généralement, et j'avais un peu peur de rencontrer des jeunes délinquants. Je me dis, est-ce que je vais pouvoir dire à des jeunes délinquants, c'est pas du tout le public que je rencontre. Et donc je me suis faite violence et je suis allée donc rencontrer des jeunes dans un centre fermé à Frépont, plus exactement. Et je suis tombée amoureuse de ces gamins. Voilà, j'ai vraiment réalisé que c'était des enfants comme les autres, qui avaient un parcours de vie extrêmement compliqué et que nous n'avions pas suffisamment d'éléments pour, en tout cas nous n'avions suffisamment pas de structure pour venir en aide à ces enfants qui sortent parfois de là et qui commettent les mêmes méfaits que ceux qu'ils avaient, ou parfois d'autres. Et donc le projet que je mets sur pied, c'est un projet que j'ai envie de développer dans les IPPJ uniquement, ou dans les centres fermés, qui est d'essayer de faire en sorte que ces jeunes rencontrent des personnes de la société civile. Alors dans le groupe que j'ai formé, nous avons un général, nous avons des slammeurs, nous avons des gens qui travaillent l'atelier d'écriture, nous avons des gens qui travaillent sur la respiration, donc la gestion de la violence par la respiration. Nous avons Henri, ici présent, qui lui va travailler sur tout ce qui concerne les médias et le complotisme. Donc voilà, c'est un projet que je mets sur pied, j'y mets toute mon énergie, parce que là aussi c'est important de pouvoir travailler avec ces jeunes et d'essayer de les amener à avoir une vision du monde beaucoup plus positive. Alors je terminerai juste par vous dire qu'il y a une chose qui est importante aujourd'hui, c'est que quand je suis allée dans cette IPPJ, il y a une phrase qui m'a été dite par le directeur de cette IPPJ et qui m'a littéralement bousculée. Il m'a dit ces jeunes-là sont incapables de rêver et d'imaginer leur avenir. Et ça, je trouve ça dramatique. Un jeune aujourd'hui qui n'est pas capable de rêver le monde, de rêver sa vie, de rêver l'avenir, c'est un jeune qui ne peut être qu'une bombe humaine. Et donc, redonnons du rêve à nos jeunes et redonnons de l'espoir et l'envie de construire la vie, l'avenir. Voilà. Merci.